Ma question s'oriente précisément sur la candidature du président Laurent Gbagbo. Okay. Vu que, selon ce qu'on attend, au cas où il n'est pas inscrit sur la liste électorale, quelles sont les différentes alternatives ou positions prises par le parti pour contrer ou aller aux élections, parce qu'il faut que le PPACI aille vraiment à ces élections. Voilà. C'est là ma question. Mon frère, moi, depuis 2010, 2011, j'ai entendu plusieurs fois cette question. Quand j'étais le porte-parole en exil, quand les gens me disent, bon, vous êtes derrière Gbagbo là-haut. Toi, jeune comme ça, tu es derrière Gbagbo là. Et s'il ne vient pas, tu vas faire comment? Je lui ai toujours donné ma réponse. Et là, c'est la réponse que je vais vous donner. Je ne me suis jamais posé la question comme ça. La question que je m'étais posée, et je continue de poser, ils ont fait une injustice à quelqu'un qui est pour moi comme mon papa, qui s'appelle Laurent Gbagbo. Qu'est-ce que je dois faire pour le faire sortir de là? Un point trait. Un point trait. C'est la même question que je me pose. Donc, je ne me pose même pas la question de savoir s'il n'est pas là. Parce que quand tu commences à parler de si, tu commences à chercher une solution alternative. Et quiconque cherche une solution alternative, c'est-à-dire qu'il n'est plus prêt à donner toute son énergie pour la première solution. Moi, je ne me pose même pas la question de ce temps. J'ai dit, je veux que le président Laurent Gbagbo soit candidat. Je veux qu'il gagne les élections de 2025. Ils ont mis des obstacles artificiels sur sa route. La question que Kone Katina se pose, qu'est-ce que je dois faire pour que ce que je veux là, en 2025 se réalise? Un point trait. Mon papa disait, le crapaud, c'est parce que le crapaud a écouté les uns et les autres qui n'ont pas pu monter dans l'arbre. Moi, je ne peux pas me bouger. Je veux un objectif. Je veux que le président Laurent Gbagbo soit candidat. Si nous partageons cette conviction, vous et moi, quand vous allez partir chez vous à la maison, vous allez dire, je dois faire quoi pour qu'il arrive à ça? C'est pourquoi, et je voudrais vraiment insister sur ces questions de notion de plan A, alternative. Nous n'avons pas d'autre alternative que de nous imposer le président Laurent Gbagbo. La seule alternative que nous avons. Ouais, les amis, vous avez vu, vous avez entendu le camarade ministre Dr Kone Katina. Il vient de vous dire, la candidature du guide président Laurent Gbagbo, ça ne devrait même pas nous inquiéter. Oui, ce qui doit nous inquiéter là, c'est le soir du 25 octobre 2025 là. C'est là que nous devons nous inquiéter. Mais, dit que le président Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale, dit que le président Laurent Gbagbo ne va pas être candidat, il faudrait qu'on cherche un autre candidat. Ce n'est pas possible. Nous n'avons pas un autre candidat. Oui, cette injustice qu'ils ont fait au guide président Gbagbo Laurent, nous devons laver cette injustice-là. Nous devons laver l'honneur du président Laurent Gbagbo. Et comme lui-même nous a dit, nous devons laver son nom. Et pour laver le nom du guide président Gbagbo Laurent, nous devons l'installer dans le fauteuil présidentiel en 2025. On ne doit même pas douter de ça. Et le ministre nous l'a dit. Quand il était en exil, les gens lui disaient, mais tu es jeune, tu fais quoi derrière le vieux là? Lui là, il ne sortira jamais de prison. C'est la même chose. Nous aussi, on nous a dit, gars, créez un mouvement, votre parti, d'ici 10 ans, 20 ans, vous serez déjà vraiment bien dans la politique ivoirienne. Arrêtez de suivre quelqu'un qui est vraiment perdu, tout ça là, tu es encore jeune. C'est avec la foi. Oui, c'est que nous voyons, les autres ne voient pas. Le président Gbagbo Laurent, ce n'est pas n'importe qui. Dans une génération là, Dieu choisit un leader. Les autres qui sont à côté là, c'est les à côté Yao, comme nous les Ivoiriens on appelle ça. Actuellement, cette génération là, c'est le guide président Laurent Gbagbo qui a été choisi pour mener ce combat là. Quand il ne sera plus là, on va se poser des questions. Mais pour l'heure là, tant qu'il est encore vivant, tant qu'il est prêt pour nous,
et qu'il va au charbon, au combat, il est devant nous. Nous n'avons pas le droit de le lâcher. Nous devons au contraire le soulever comme ça, le mettre haut pour que ceux qui l'ont dénigré, pour que ceux qui l'ont humilié disent « Ouais, on s'était trompé ». Actuellement, ils ne le disent pas parce qu'il y a le doute dans la tête de certains de nos camarades. Et ce doute-là, le ministre l'a enlevé. Et ce doute-là, je veux que vous l'enleviez. Ne doutez pas. Il sera sur la liste électorale, il sera candidat et il sera président de la République en 2025. Les amis, je ne vais pas être long. C'est le camarade président Lota, l'ami des dirigeants qui se respectent.